Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox Book Haul. Ça fait plusieurs semaines que j'en ai pas tourné un, donc du coup j'ai pas mal de romans à vous montrer que j'ai reçus et que j'ai achetés. Excusez-moi aussi la luminosité, mais c'est les aléas du climat breton, vous connaissez, le soleil part, revient, c'est comme ça. Donc eh bien on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais vous commencer par un roman qui m'a été envoyé par Virginie de The MM27, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc en fait elle m'avait fait un colis parce que pour son anniversaire je lui avais offert des romans. Et du coup elle m'a offert un colis pour Noël, et dans ce colis il y avait Tendre veillée de Scarlett Bailey, que j'ai lu donc pendant la période de Noël, donc c'était plutôt sympa, j'aime beaucoup la couverture. C'est pas une lecture révolutionnaire parce qu'en fait c'est surtout le personnage principal qui m'a un petit peu saoulée. Mais par contre c'était vraiment pile poil dans la bonne atmosphère pour Noël, donc c'était vraiment parfait et c'était vraiment une très bonne lecture détente. Ensuite j'ai fait un achat, on va dire, citoyen, puisqu'en fait j'ai acheté 13 à table, en fait le prix est revenu... non. Un livre acheté égale 3 repas offerts par les Restos du Cœur, enfin pour les Restos du Cœur. Donc c'est Pocket qui a édité ce roman, donc il y a plusieurs auteurs connus comme Marc Lévy, Maxime Chatham, Gilles Le Gardinier, Guillaume Musso, Tatiana de René, Bernard Werber, etc. etc. Donc je suis en train de le lire, donc je peux pas encore trop vous en dire, mais voilà, c'est pour 5 €, c'est une bonne action et c'est bien. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie puisque c'est une sortie de mon auteur chouchoute. Donc j'ai acheté Wicked, je ne sais plus comment ça se prononce en anglais, donc Jennifer Armentrout. Donc en fait je suis un petit peu perplexe parce que sur internet les photos de la couverture rendaient mais juste vraiment super bien, et là du coup je trouve ça un petit peu plus sombre, il y a moins de détails, enfin c'est un petit peu moins flash quoi. Ça n'empêche que la couverture est très jolie, c'est une couverture un petit peu velours, donc c'est vraiment très agréable, et voilà, c'est une auteure chouchoute, donc comment dire que je suis très impatiente de lire, bien que je le garde pour le mois d'août pour le challenge 100% Jennifer Armentrout. Ensuite, j'ai reçu le dernier tome de la saga Mara Dyer, donc c'est The Retribution of Mara Dyer, dont mon avis est déjà sur le blog. J'étais un petit peu déçue de ce tome 3, je m'attendais un petit peu à autre chose, l'auteur a choisi plutôt le fantastique. C'est pas que ça me déçoive en soi, mais en fait comme je m'attendais à autre chose, du coup voilà, c'était pas ce que j'attendais. Mais n'empêche que c'est une série que je vous conseille, qui est vraiment très atypique, et les couvertures c'est pareil, je les adore. Ensuite, c'est un roman que j'ai également lu. Bon, il y a beaucoup de romans que j'ai reçus et que j'ai déjà lus parce que comme ça fait un certain temps que je vous ai pas tourné de vidéo, bah forcément j'ai lu les romans entre deux. Donc il s'agit de Si loin de toi de Tess Sharp. Je suis fan de la couverture, je trouve ça vraiment magnifique. En plus là le titre est en relief, donc c'est vraiment très joli. Donc c'est publié dans la collection R. Malheureusement ça n'a pas tout fonctionné avec moi en fait. Je m'attendais à autre chose, et bien que ce soit quand même intéressant, le côté plutôt policier m'a plus intéressé que le côté romance et psychologie. C'est dommage. Ensuite, un roman que j'ai reçu de la part de chez Hachette, donc c'est Je m'appelle le Mickey, rouge comme le sang, qui est en fait une sorte de réécriture de Blanche-Neige, bien que je sois un petit peu sceptique sur vraiment le terme réécriture, parce qu'en fait le Mickey en finlandais, je crois que ça veut dire Blanche-Neige. Donc là c'est plutôt une histoire policière, d'une jeune fille de 17 ans avec le cartel de la drogue, etc. Sauf que bah, c'est pas très crédible en fait, parce que cette fille de 17 ans est vraiment super entraînée, elle connaît plein de choses que les espions pourraient connaître, et du coup moi j'ai pas trouvé ça très crédible. Par contre j'aime vraiment beaucoup la couverture, je la trouve superbe, et le tome 2 il va paraître au printemps, donc il devrait pas tarder, donc voici la couverture. Mais c'était quand même une bonne lecture, mais sans plus. Ensuite j'ai reçu un roman de la collection R que je vous conseille, mais à 10 000%, que j'ai adoré. C'était mon premier coup de cœur de l'année 2015. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Armand. Que dire de ce roman? Des émotions fortes. Je m'attendais pas à ça. En fait, je n'avais pas lu le résumé ni quoi que ce soit à sa sortie aux États-Unis. Et quand sur la blogosphère française on a commencé à en parler, j'ai pas trop lu de chroniques. Et bien m'en a pris parce que franchement c'était une belle claque et je vous conseille fortement. D'ailleurs, je crois qu'il est en rupture de stock sur Amazon, donc ce qui est un peu hallucinant pour un roman young adulte, mais c'est vraiment un très bon roman. Ensuite, toujours un roman de la collection R que j'ai reçu au mois de décembre, je crois, et que j'ai déjà lu. Il s'agit du tome 2 de la Symphonie des abysses de Karina Rosenfeld.
j'ai bien aimé, mais il m'a manqué quelque chose. J'ai trouvé ça pas très crédible sur la fin. Bon, ça part plus dans l'imaginaire, mais voilà, je m'attendais un petit peu à autre chose là encore. Mais toutefois, l'écriture de l'auteur est toujours aussi belle. On fait beaucoup d'allusions à la musique, ce qui est très agréable. Mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai reçu une épreuve non corrigée qui va paraître le 4 avril. Donc je vais pas trop vous en parler. Il s'agit de l'histoire épatante de Monsieur Fikri. Donc je vous en ai parlé dans les romans que je voulais absolument en 2015. Donc il va paraître chez Fleuve Noir au mois d'avril. Donc c'est de Gabriel Zévin. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas l'histoire m'a l'air super intéressante. Ensuite, je remercie Elodie, donc, qui est une de mes abonnées, qui m'avait proposé en fait ce roman, puisqu'elle l'avait reçu en français et elle l'avait déjà eu en anglais, bien que je ne peux pas dire que ce soit vraiment un roman, mais en tout cas c'est une activité pour adultes, et je trouve, enfin pour adultes, pas forcément, mais je trouve ça vraiment super original. C'est Wreckvi's Journal, donc en gros saccage de carnet, en français de Kerry Smith. En gros, il faut destroyer cette petite chose, donc je n'ai pas honte de le casser en deux, de plier la tranche, etc. parce que c'est le but en fait de cet ouvrage. Donc je l'ai déjà commencé, donc là en gros c'est Scratch using a sharp object, donc en gros détruit cette page. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est très ça détend en fait, ça permet de se défouler. Donc là c'était Fill this page with circles. J'ai fait aussi, je crois que j'ai fait de la peinture, voilà, hop. Voilà, donc en gros c'est super intéressant. Bon, j'ai pas non plus tout fait, mais il y a plein de choses assez marrantes. Voilà, là c'est collecter les étiquettes sur des fruits et les coller. Alors, je trouve ça vraiment super marrant, ça permet de se défouler. C'est un peu comme l'art-thérapie, mais là c'est plutôt en mode un peu plus violent. Ensuite, j'ai reçu de la part de chez Gallimard, donc, qui est sorti donc, aux éditions, la collection Scripto. Donc c'est Sans prévenir de Matthew Crow. Le problème avec ce roman, c'est qu'il est déjà estampillé comme une comparaison avec Nos étoiles contraires. Donc vous savez que je n'ai pas aimé Nos étoiles contraires, donc à vrai dire, quand j'ai commencé à lire, j'avais un petit peu peur. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé, ça n'a rien à voir avec Nos étoiles contraires, ça parle évidemment de cancer, c'est ça en fait le lien entre les deux. Mais je trouve que ça n'a rien à voir. En fait, là, on se base plus sur la relation en fait, qu'a un malade avec ses proches et sur comment les proches perçoivent la maladie. Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment plus aimé en tout cas que Nos étoiles contraires, ce qui est déjà pas mal. Donc ensuite, j'ai reçu des albums jeunesse, plutôt estampillés jeunesse, mais moi je me suis amusée à les lire. Donc j'avais déjà lu le tome 1 et là c'est le tome 2, donc Les Petites Poules album collector. Si vous ne connaissez pas Les Petites Poules donc de Christian Jolibois et de Christian Henrich, qu'est-ce que vous attendez? C'est juste génial. Je pense que si vous avez des enfants, ils adoreront. Et même vous, vous adorez leur lire ce genre d'histoire. C'est vraiment... Je sais pas, il y a plein de références, plein de connotations. Les dessins sont plutôt sympas. C'est vraiment super bien. Et moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé en lisant. Donc voilà, c'était vraiment un super bon moment. Et je remercie la personne de Pocket Jeunesse qui nous le conseille à chaque fois qu'on la voit. C'est vraiment excellent. Et pareil, c'est un deuxième album qui m'a été grandement conseillé, que j'avais déjà commencé à lire chez Justine, mais que j'avais pas terminé. Il s'agit de La fabuleuse histoire de la poire géante, alors de Jacob Martin Street, donc chez Pocket Jeunesse. Donc déjà, moi j'adore la couverture et l'histoire c'est pareil, elle est vraiment super intéressante. C'est une histoire en fait illustrée comme ceci, qui est vraiment... C'est super bien. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment super. J'ai adoré, j'ai rigolé aussi, un petit peu comme Les Petites Poules, je trouve que c'est un petit peu dans le même genre. Ça permet de réfléchir aussi malgré tout à travers une histoire, donc je pense que ça peut être très bien. Et que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, vous passerez un très bon moment. Donc ensuite, ce sont un roman, enfin il y en a deux, mais là c'est un roman qui m'a été offert donc, par Lucie de Lou Laili, donc je vous mettrai également son lien en barre d'infos. Donc il s'agit de Red Rising, donc de Pierce Brown. Donc c'est une histoire d'ange. Donc Lucie, tu as pris un gros pari parce que tu sais que moi et les anges, ça passe ou ça casse, mais je sais que tu as adoré cette histoire. Je crois que le tome 2 va paraître très prochainement en VO et j'ai vu la couverture qui est juste mais magnifique. Donc j'espère que j'aimerai. Là ça dit que c'est entre Katniss et Davos de je sais pas quoi. Donc voilà, j'espère que j'aimerai. Mais je te fais confiance, Lucie, on a à peu près les mêmes goûts, donc j'espère que j'apprécierai. Et ensuite, c'est un roman qui m'a été offert par Justine. Donc en fait, elle avait envoyé via ma wishlist Amazon. Et elle l'avait envoyé dans un paquet cadeau. Et c'était des super paquets cadeaux. Enfin, pour une fois que Amazon fait des super paquets cadeaux, j'étais assez impressionnée. Et elle a choisi un roman qu'elle a absolument adoré, je crois, fin 2014.
Donc là je pense que c'est un gros pari aussi parce que il s'agit de Forbidden. Donc j'aime beaucoup la couverture qui est très simple. Le truc c'est que le sujet est assez fort. En fait je suis assez curieuse de voir comment l'auteur a pu amener ce genre de sujet dans un roman pour jeunes adultes. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas il m'intrigue fortement. Je sais que Jordan avait adoré, Justine a adoré, j'espère que j'adorerai également. Et enfin on va passer au roman que je me suis acheté. Donc en fait avec mon entreprise on a le droit à des chèques livres entre guillemets qui sont pris à moitié par le CE et à moitié payés par moi. Donc j'en ai profité pour acheter des romans pour mon challenge, donc des auteurs français. Donc suivant vos conseils, donc j'ai pris Amélie Nothomb, pardon, Hygiène de l'assassin. Donc voilà, c'est une auteure belge, je pense que beaucoup de gens la connaissent, notamment c'est l'auteure au grand chapeau. Donc j'espère que je vais aimer, j'ai suivi vos conseils, donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci, Stupeur et tremblement. Bah, d'ailleurs l'auteur est en couverture, donc voilà, c'est des petits romans, c'est une auteure pas française mais belge, donc ça rentre dans mon challenge. Ensuite j'ai acheté un auteur français que j'apprécie énormément, donc j'ai lu 3 de ses romans. Il s'agit de Didier Van Cowaller. Donc là j'ai L'éducation d'une fée. J'avais lu Journal intime d'un arbre, Aller-retour et autre chose aussi mais je me souviens plus. Donc voilà, l'intrigue me plaisait bien et puis en plus c'était des poches donc forcément c'est moins cher. Et pour 2 poches achetées, il y en avait un offert dans une sélection de romans. Et vous savez qu'en général dans cette sélection il y a en général pas beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc là j'ai pris Philippe Delerme, donc Le trottoir au soleil. Donc voilà, c'était le seul qui m'intéressait, sinon c'était ce genre de petits trucs de psychologie, trucs comme ça, donc en gros ça m'intéressait pas. C'est le seul qui m'intéressait, donc bon, on verra bien. J'ai lu vite fait le résumé, mais sans plus. Ensuite, eh bien, je me suis acheté un roman d'un auteur français dont beaucoup de gens ont parlé, notamment Margot, qui n'a pas réussi à faire une vidéo à propos de ce roman. Il s'agit Le livre de perles de Timothée de Fontbelle. J'en entends énormément parler, que ce soit de cet auteur ou de ce roman, donc j'ai vraiment très hâte de lire. En gros, j'ai même pas lu le résumé, j'ai fait confiance aux blogueurs et youtubeurs. Donc on verra bien, mais je ne doute pas que j'apprécierai ce roman. J'aime déjà beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est assez intrigante et j'espère que j'apprécierai. Ensuite, c'est un roman, en fait, c'est plutôt une intégrale de romans. J'avais le tome 1 dans ma palle en VO. Donc lorsque j'avais rencontré l'auteur, j'avais fait dédicacer ce tome. Mais en fait, il y a l'intégrale qui est sortie. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Il s'agit de Entre chien et loup de Malory Blackman. Donc là, c'est l'intégrale. Je trouve la couverture vraiment très très bien. C'est, je pense, en plein dans l'actualité, vous savez, la mixité, la tolérance, etc. Donc voilà, ça c'était les couvertures originales. Et en fait, ils ont fait un mix de toutes les couvertures pour faire la couverture intégrale. C'est un bon pavé, de combien de pages? Presque 1800 pages. Donc je ne le lirai pas tout de suite, mais en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Et enfin, le dernier roman que je me suis acheté, bien que ce soit pas vraiment un roman, mais plutôt un roman graphique ou une adaptation graphique d'un roman. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc cette fois en BD. Si vous m'avez suivi, donc ma dernière vidéo, je ne sais plus, c'était ma wishlist ou quelque chose comme ça, c'était vraiment un roman que je voulais absolument et en fait j'ai sauté sur l'occasion. Donc en fait chez Cultura, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. En gros, j'ai demandé à quelqu'un, il était placé dans un endroit tout seul, il n'y en avait plus qu'un. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Le roman en lui-même ne me tentait pas du tout, surtout avec les illustrations juste horribles qu'il y a à l'intérieur. Mais là, j'espère que ça passera un petit peu mieux. Je pense que ça parle de la Seconde Guerre mondiale et ça pourrait grandement m'intéresser, donc j'espère que j'apprécierai. Et enfin, ce n'est pas un roman, c'est quelque chose, je pense, qui était très important d'acheter, puisque je pense que Booktube et YouTube est une manière de parler de la liberté d'expression. Donc eh bien, j'ai acheté Charlie Hebdo, donc le fameux numéro après les attentats. Donc voilà, je pense que ça se passe de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Booktube ou peu importe, on a aussi droit à la liberté d'expression. Et bien je ne suis pas toujours d'accord avec Charlie Hebdo, c'était important pour moi d'avoir cet exemplaire pour soutenir la liberté d'expression. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant, j'espère que vous avez fait de très belles lectures, que peut-être vous avez fait de beaux achats. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.